Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Et bien voilà, c'est parti déjà. Les cartes parlent tout de suite. Allez, on va voir l'énergie générale qui vous accompagne pour ce mois d'octobre avec la féminité sacrée. Et nous avons les fourberies de l'ego. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? De quoi vous protégez-vous, les amis? Suivez les conseils de votre cœur. Alors l'ego, c'est bien sûr le mental qui intervient parce qu'on a de l'orgueil, parce qu'on a de la fierté, parce qu'on est blessé dans son amour-propre, voyez. Donc on a tendance à dire non, non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, voilà. Donc on se protège, le mental nous protège. Mais bon, c'est... Voilà, on nous dit, suivez les conseils de votre cœur, les amis, ok. Le mental, il va falloir le poser, le laisser de côté ce mois d'octobre. Bon, on va mettre une petite carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement? Bon. Ok, regardez, on a la carte de la fusion, de la sexualité. Alors, peut-être qu'au niveau sexuel, il y a une problématique. Peut-être que dans le couple, il y a une problématique. Peut-être qu'avec vous-même, vous avez une problématique. D'accord? C'est-à-dire que là, on va peut-être nous parler ce mois-ci de fusion avec soi-même, de se rassembler, se recentrer, accepter son côté orgueilleux par exemple, accepter son côté sombre. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on on va culpabiliser parce qu'on n'aurait pas dû dire ça, parce qu'on n'aurait pas dû faire ça, voyez? Et en fait, là, on vous dit, vous êtes dans le mental, c'est le mental qui réagit là. Et il va falloir peut-être fusionner avec son côté sombre ce mois-ci, d'accord? Se retrouver, pour avoir cette complétude de soi, d'accord? Bon, ok. Allez, on continue, on va aller voir avec la triade le thème de l'amour. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers au mois d'octobre? Le thème de l'amour. Alors, celle-ci, eh bien, allez. On va prendre les trois cartes. Alors, l'isolement. Pour les célibataires, là, on se sent très, très seul. On se sent peut-être rejeté. On se sent à côté des autres, voyez. On ne se sent pas faire partie du clan, peut-être. On se sent rejeté par rapport à un groupe, par exemple, voyez. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le silence. Le silence, le fait de ne pas dire les choses, le fait de taire ses sentiments, son ressenti, peut-être de ne pas exprimer justement sa solitude face aux autres, peut-être en amour. Et puis le désert, waouh! Là, vous êtes en souffrance, les amis cancers. Au niveau de l'amour, alors l'amour, ça peut être dans le couple, ça peut être en famille, ça peut être dans le travail aussi. En fait, c'est tout ce qui vous apporte de l'amour. Là, on est clair que vous êtes en manque d'amour ce mois-ci, les amis. Il se passe quelque chose, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez seul, le célibat pèse pour certains, et vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment aller de l'avant, il n'y a personne qui vous plaît. Voyez, on est un peu là-dedans. Et on a aussi cette énergie-là de ne pas en parler, de rester muet, de ne peut-être pas se l'avouer, que la solitude pèse, d'accord? Bon, on va mettre quelques cartes supplémentaires pour avoir des renseignements. Alors, sur l'isolement, ok. Sur le silence, ok. Et puis, sur le désert, merci. Ouais, il y a besoin de faire changer quelque chose, il y a besoin de faire tourner une roue. Alors, si vous êtes célibataire et que vous vous sentez seul, ça vous pèse, ce célibat qui dure depuis longtemps, peut-être que là, c'est justement pesant pour pouvoir vous faire enclencher un changement, voyez. Bon, allez, maintenant ça suffit, j'en peux plus de rester seul, par exemple, je n'accepte plus cette solitude, je vais de l'avant, je change, voyez. On est dans cette énergie-là, Bon, je reviens dessus, on va commencer par le début. L'isolement, cette sensation d'être isolé, d'être seul peut-être, on a la carte de l'étranger dessus.
L'étranger, c'est on est seul parce qu'on a du mal peut-être à mettre dans les mains de quelqu'un d'autre quelque chose de précieux. Ça peut être son amour propre, ça peut être son corps, ça peut être ses sentiments, ça peut être se livrer à quelqu'un, se donner à quelqu'un, vous voyez. On a du mal à aller vers l'autre. On est dans le ressenti, vous savez, un bon cancer, vous avez une énorme carapace hein, et vous êtes un signe d'eau, donc les émotions, vous les gardez en vous, vous n'osez pas les exprimer, c'est un peu difficile pour vous, mais vous ressentez cette solitude qui vous pèse et parce que vous n'avez pas l'envie de donner à quelqu'un, de déléguer peut-être, de faire confiance en quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est cette image-là. Hein. Vous avez peur de faire confiance en quelqu'un d'autre. Hein. Le silence, il vous pèse, mais vous ne parlez à personne de vos instabilités. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Mais ça, c'est tout intériorisé. Hein. Je garde tout pour moi. Donc, je suis dans le mutisme. Je n'en parle pas. Vous savez, quand on n'est pas, quand on est triste, par exemple, hein, le fait de se livrer sur ses ressentis, sur ses émotions, sur sa tristesse, par exemple, eh ben, ça fait du bien, ça soulage, vous voyez. Le fait de partager à quelqu'un, dire à un ami, par exemple, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis triste, j'ai pleuré toute la nuit, enfin, vous voyez. Rien que ça fait vachement du bien et puis ça libère quelque part, d'accord? Donc là, le conseil, c'est justement de peut-être parler de ce que vous ressentez, de vos instabilités, justement. Hein. On peut être sur aussi le fait d'aller voir un thérapeute peut-être pour en parler, d'accord? Ok, et puis on a le désert. Le désert, c'est je suis en souffrance, je suis en manque. Il y a quelque chose, je suis épuisée aussi hein, de tout ça, de ce néant, de rien. Il se passe rien dans ma vie. C'est triste, j'ai pas de relation, j'ai pas de. Enfin, vous voyez, vous adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, vous vivez pas tous la même chose. Hein. On peut parler peut-être là de. Si c'est au niveau de la famille, on peut parler d'un enfant qui s'en va de la maison, par exemple, et vous, en tant que parent, vous êtes dans cette tristesse-là de vous sentir seul, abandonné un petit peu. Vous n'en parlez pas parce que justement, l'ego ne veut pas accepter que vous soyez triste. En tant que parent, c'est normal que les enfants partent de la maison. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je ne m'avoue pas vaincu, je n'avoue pas ce que je ressens parce que je suis fière, parce que je suis orgueilleux, parce que je suis dans l'ego, dans le mental, là, hein, d'accord? Bon. Donc, on continue à être dans le manque et dans le fait d'être frustré. Et là, on vous dit, il y a besoin de faire tourner la roue. Il y a besoin d'enclencher un changement de comportement, d'attitude, de pensée, vous voyez, pour pouvoir éloigner ce manque-là. Parce que ça vous épuise. Ok? Bon. Le conseil est donné en tout cas. On continue avec le rêve du chaman. On va aller voir côté professionnel ce qui vous attend, les amis. Merci. Celle-ci. Ok. Et celle-là. Allez, on y va. Donc, on a la croisée des mondes. Se sentir bien dans deux états. Dans cette croisée des mondes, on est dans une dualité. Donc peut-être que vous aimez votre travail, mais vous avez peut-être du mal à prendre votre place au travail. Quand on est dans cette histoire-là d'énergie, de manque, d'isolement, de tristesse, là peut-être, hein, et d'instabilité, on n'ose peut-être pas trop en parler au niveau du travail ou alors ça déteint dans son travail, vous voyez, dans notre humeur, et du coup, on a un peu de la difficulté à jongler entre moi dans ma place, dans ma fonction professionnelle, et moi dans ma vie privée, vous voyez. C'est un petit peu ça, hein, je mets un masque pour pouvoir me libérer peut-être de justement ce que je ressens là au niveau de la profondeur, de l'amour, et que je n'ai pas envie de montrer peut-être dans le cadre du travail. D'accord? Bon, on va voir les autres cartes. Le miroir de la transformation, et on parle encore de la sublimation de l'ego. Quelle est votre image? C'est bien ça en fait, hein. Vous avez une dualité intérieure, vous avez du mal à accepter des choses, et là en fait, il y a le miroir, c'est-à-dire que vous ne laissez rien paraître à l'autre,
dans votre entourage professionnel parce que vous ne voulez pas perdre la face à vos collègues, à votre équipe, à votre, voyez, vous avez une place à tenir, vous vous imposez de ne pas laisser paraître vos émotions, votre mal-être intérieur au travail, voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte. Voilà, on est sur l'adaptabilité là. Je jongle un petit peu, j'essaye de tenir la voie droite, j'essaye de tenir mon objectif, je me fixe sur ce que j'ai à faire au travail, et puis c'est tout, voyez. Bon, un petit peu compliqué les amis Cancer là ce mois-ci. Alors, on va poser des cartes aussi sur la croisée des mondes, qu'est-ce qu'on a? Cette dualité intérieure qui est compliquée peut-être. Voilà, on se sent encore une fois, parce que là, la carte de l'isolement, on se sent seul, rejeté peut-être, éloigné de quelqu'un, d'accord? On ne se sent pas aimé en tout cas. Et là, dans le travail, on se sent aussi rejeté, on se sent seul, c'est la carte de la jalousie. Donc peut-être qu'il y a un clan, il y a un groupe qui s'est formé autour de vous, et vous, comme vous n'êtes pas dans votre assiette, on va dire, vous vous mettez un petit peu en retrait, vous voyez? Donc c'est un comportement d'évitement. On n'a pas envie que les autres découvrent sous son masque qu'on n'est pas bien, voyez. On veut garder l'image d'une femme, d'un homme fort, voilà, d'accord. Donc on se sent par contre rejeté. C'est pour ça qu'on est sur la dualité, voyez. Bon, ok. Le miroir de la transformation au niveau de l'ego. On veut paraître et on ne laisse pas paraître son mal-être justement. Ouais, c'est ça. On montre que youpi, tout va bien. En fait, c'est pas du tout ça, d'accord? On montre une image dans le miroir aux autres comme quoi tout va bien. Alors qu'en fait, derrière c'est on est triste, on a des instabilités, vous voyez? C'est comme un peu le clown qui sourit, voilà, il montre, il fait toujours le clown, il y a toujours de l'humour, tout le monde croit qu'il est heureux et en fait derrière le masque, il est super triste. Vous voyez, c'est un petit peu ça que vous allez montrer au travail aussi. Bon, ok. Et au niveau de la femme des bois, l'adaptabilité, on a le cadeau. Il y a le cadeau de la vie. La vie vous offre sur un plateau un événement, une main tendue, peut-être quelqu'un qui sera à votre écoute dans le milieu du travail, qui va pouvoir vous tendre la main pour libérer peut-être ce que vous avez sur le cœur, les amis. Donc, bon, voilà, ok. On continue avec la médecine chamanique. On va aller voir du côté du financier. Bon, allez. Du côté du financier, pour vous, les cancers, qu'est-ce qui se passe ce mois d'octobre? Alors, on a 3 cartes. On a souvent 3 cartes. La caverne, la retraite. Alors, pour certains, la retraite, c'est le fait d'être... il y a un trou béant, là, d'ailleurs. Donc, peut-être qu'on est... il y a un gros trou dans ses dépenses. Voilà. Peut-être qu'on a un trou à combler au niveau de... On a beaucoup de dettes, on a des choses comme ça. Après, vous voyez, c'est l'idée de la caverne. La caverne. Ok, on va voir. Là, il y a encore le monde du bas. Le monde du bas, c'est en dessous de la terre. D'accord? Donc, le monde du bas, ça représente le passé dans la culture amérindienne. Alors, on vous dit qu'en fait, aujourd'hui, vous subissez encore des dettes par rapport à des événements du passé. Il y a peut-être eu des grosses dépenses il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques années, et vous en payez encore le prix, là, d'accord? Ouais. Et puis, on est sur l'air, la créativité. Donc, l'air, c'est l'énergie du mouvement. On vous dit, là, changez quelque chose. Faites circuler, voyez? Faites circuler. Je suis en mouvement, je fais circuler l'argent. Il y a peut-être quelque chose à débloquer, un compte qui est un compte d'épargne, des choses comme ça. Bon, on va poser d'autres cartes.
Alors, bien entendu, hein, vous n'avez pas tous les mêmes comptes en banque, les amis. Vous vous adaptez à ce que ça vous parle. Hein. Ça reste une guidance générale, hein, d'accord? Donc, vous ne vivez pas tous la même chose. Allez, on développe un petit peu. Sur la caverne, qu'est-ce qui se passe? Regardez. On va trouver un compromis, on va trouver le moyen d'aplanir ces dettes, ce trou béant là qu'il y a dans vos finances. En fait, on va trouver un compromis, des négociations. On est peut-être aussi sur comment ça s'appelle? De la renégociation de prêts, voyez? Quand on cumule plusieurs prêts, on le fait racheter à un taux plus avantageux. Voyez, il est peut-être temps d'aller voir votre conseiller financier là, hein, parce qu'il y a un contrat, hein, il y a une négociation et quelque chose de très positif à votre avantage là, hein, qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le monde du bas? Le monde du bas, ben, ça a été un petit peu compliqué. Dans le passé, vous avez dépensé pour peut-être votre bien-être, peut-être une dépense de confort. Confort peut-être dans l'immobilier. Je me suis acheté une clim, voilà, hein, c'est du confort. Je sais pas, moi, j'ai fait un voyage sur l'eau, par exemple. Hein, j'ai fait un voyage, une croisière, et maintenant, j'ai encore des difficultés à joindre les deux bouts. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez fait beaucoup de dépenses par le passé sur le bien-être, le confort, pour être mieux, hein, d'accord? Et ça influence encore vos finances sur aujourd'hui. Regardez, on a encore le mouvement, le changement qu'il y a à faire là, c'est encore un contrat. Hein. On l'a 2 fois, hein, donc vous allez trouver des négociations, une solution pour faire bouger les choses, hein, pour mettre en mouvement ces dépenses-là, ces dettes que vous avez, d'accord? Bon, très bien, vous allez trouver une solution. Un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous, les amis Cancer, c'est celui-ci. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Tiens donc, alors je voulais vous montrer cette carte-là. Hein, tel que je suis, d'accord? Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Voilà, on est aussi sur ce petit mot sympa par rapport à l'isolement, au fait qu'on se sente seul, peut-être un peu perdu, voyez. Bon, très bien. Merci pour ce beau message qui fait du bien. Allez, dernière carte pour vous. Carte conseil avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les amis? Et ben voilà, regardez comme il est beau, comme il est charmant, comme il est romantique. On peut vous conseiller d'être plus d'amour, plus de romantisme, plus de... Voilà, soyez plus indulgent avec vous-même, voyez, parce que là j'ai l'impression que vous êtes hyper... dans le jugement, dans l'ego, dans le mental. Aimez-vous plus, laissez plus parler votre cœur, soyez plus dans la tendresse, la bienveillance, la générosité, voyez, dans l'amour tout simplement. Aimez-vous, ça veut dire aussi acceptez-vous comme vous êtes, acceptez vos défauts, acceptez votre culpabilité, acceptez de ne pas être à la hauteur tout le temps et acceptez vos faiblesses et votre vulnérabilité tout simplement, d'accord? Voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis Cancer. Profitez bien de ce mois d'octobre et prenez soin de vous. Bisous, bisous.